Donc aujourd'hui, un épisode sur le roleplay et le crossplay. Et comme nous ne connaissons pas vraiment le sujet, ouais, nous avons fait appel à notre invité. Ouais. Bonjour. Youhou. Kylie is back. Ouais. Voilà. Le retour. Donc on va juste lui poser des questions et on va l'écouter parler parce que nous on sait pas ce qu'on parle. Voilà. Le roleplay. Très bien. Pour toi, le roleplay, ce que c'est, enfin pas ce que c'est, mais l'importance que tu y accordes peut-être. Ouais. Et comment tu l'exprimes. Ouais, bah pour moi le roleplay ça fait partie du cosplay, c'est-à-dire que je me vois pas interpréter un personnage sans interpréter du coup un peu son caractère et tout. Après je peux pas prétendre connaître l'entièreté d'un perso parce que je ne suis pas la créatrice. Oui, bien sûr. Mais du coup ça va être notamment via des TikTok, les vidéos, les photos aussi, et ça va pas être juste par exemple, imiter le caractère du perso, mais aussi mettre l'atmosphère qui va avec. Donc ça va être, par exemple, avec les TikTok, ça va être le choix des sons en question. Il faut qu'ils aillent plus ou moins avec que ce soit l'histoire du perso ou son caractère et tout. Et après, ça va être l'atmosphère que je mets dedans. Pareil pour les photos, quand je vais éditer, si c'est un perso plus froid, la photo va être plus froide. Et si c'est un perso plus jovial, etc., ça va être peut-être un petit peu plus coloré, etc. Plus chaud. Voilà. C'est ça. Est-ce que... j'ai une question, mais genre, par exemple, nous, le roleplay, comme on disait, on l'exprime pratiquement pas. Par exemple, en convention, les gens extérieurs aux cosplayers, genre les visiteurs, quoi, ils viennent te demander des photos, tout ça. En général, tu fais le roleplay pour la photo, et encore, à quel point tu gères ça? Parce que nous... Moi, déjà, si c'est une personne qui n'est pas en cosplay, qui ne connaît potentiellement pas à fond le perso, je vais pas jouer le perso. Si je fais un perso un peu sombre, mon but, c'est de mettre la personne qui va prendre la photo à l'aise, surtout que souvent, il y a des personnes plus jeunes ou juste des personnes un peu timides et tout, donc moi, le but, c'est vraiment de les mettre à l'aise. T'imagines Donc voilà, je serai dans le perso que pour la pose. Et par contre, si c'est des gens qui viennent, qui ont peut-être un cosplay qui est dans le même univers que le mien et qui eux-mêmes sont dans le roleplay, tant que c'est pas extrême et qui sont respectueux, je vais suivre. Mais du coup, voilà, quand c'est des petits aussi, ça m'est arrivé. Après, c'était assez simple parce que, par exemple, pour l'anecdote, à la TGS Montpellier, j'étais en cosplay de Tanjiro dans Demon Slayer, donc vraiment le perso principal qui est trop sympa et tout, donc c'était assez simple d'être dans le perso. Mais il y a beaucoup de petits qui m'ont demandé des photos et c'était super mignon et tout. Et du coup là, c'est pas trop dur d'être dans le perso. Tu fais quand même un peu du roleplay. Mais c'est toujours doux quoi. Genre le but c'est pas d'agresser les gens parce qu'il y en a qui sont un peu dans l'excès. Quand ils font des persos un peu impulsifs et tout, et qui viennent et... Bon, ça part pas d'une mauvaise intention, mais moi ça me dérange pas personnellement, mais je sais que si c'est des gens qui sont extérieurs au cosplay, moi j'ai envie de les mettre à l'aise. Ah, mais c'est parce que du coup, en effet, par rapport aux conventions, des fois ça arrive qu'il y ait des gens qui viennent te voir et qui soient full roleplay, pas toi. Enfin, moi je sais que ça m'est déjà arrivé où ils viennent te parler, genre en mode comme si t'étais le personnage. Et comme moi... personnellement, moi je suis très peu à l'aise avec le roleplay IRL. À chaque fois j'étais dans un malaise assez absolu et je sais pas comment réagir et je sais pas comment faire, mais du coup ça dépend des gens. C'est pour ça que le roleplay, nous, c'est un truc sur les photos, quand on nous demande des photos, mais quand sur scène, parce que du coup tu roleplay sur scène. Oui, bien sûr, sur scène c'est le à part ça mais moi pour l'anecdote encore, j'ai fait des persos qui sont très appréciés par les fanbases, et le problème c'est que j'ai eu le droit à des remarques très sexualisante et tout, et j'ai de personnes beaucoup plus jeunes que moi, et j'étais en mode c'est super cool. Parce qu'ils faisaient le truc genre bon après c'était pour rire, mais moi je les connais pas, donc ça me fait pas rire. C'est ça, c'est que le roleplay quand même, il y a une distance, enfin il y a une limite à mettre avec les gens que tu connais pas. Je ne suis pas le perso. C'est ça. Quand même, je l'incarne, tu vois. Derrière. Voilà, mais il y a une distance à prendre et tout, tu vois. Moi ça me dérange pas de faire un peu de roleplay, de rigoler sur ça, de faire des blagues, mais il y a des limites. Surtout quand tu connais pas la personne. Voilà, c'est ça. Donc voilà.
Donc, ouais. Après, moi, le roleplay, j'en fais toujours plus pour le contenu en ligne. Ouais. Parce que je sais que là, tu vois, tu regardes le truc, tu te dis, bah oui. C'est le personnage, voilà. tu penses pas, oui, y a personne qui va venir t'agresser. C'est ça, on part dans les commentaires. Oui. Oui, mais à la limite, les commentaires concernent le perso, c'est le principe aussi du roleplay dans le cosplay, quoi. Ouais. Okay. Donc voilà, globalement pour le roleplay. Est-ce que... J'ai des petites questions. Est-ce que dans le roleplay, il y a des personnages que t'es plus à l'aise de faire, genre des types de caractères qui sont plus forcément, je pense. Déjà des persos auxquels je m'identifie plus, donc ça va être des persos qui vont être plus souriants, un peu plus pas extravagants quand même, mais genre plus jovial et tout ça. Extraverti un peu. Extraverti, ouais un peu. Donc déjà ça, je sais que je vais beaucoup aimer. Et vraiment le contraire aussi, j'aime bien, genre les persos qui sont à l'opposé, qui vont être un peu plus froids et tout, j'aime bien aussi. Et voilà, et le milieu, ça serait genre pour moi le plus compliqué, c'est ceux qui sont pas très expressifs. Moi c'est dur, genre j'ai dû faire Link. C'est là genre parce que du coup la réflexion elle venait aussi du fait que par exemple en convention quand tu parles à quelqu'un, genre tu vas parler à ce qu'on disait, tu parles à une princesse Disney, tu t'attends pas à ce qu'elle te parle en mode de wesh cerveau quoi, tu vois. Et c'est vrai que tu penses pas trop à ça en fait quand t'es le cosplayer en question, genre moi les gens ils viennent me demander des photos, je suis en mode Link elle va pas leur répondre, c'est on va le regarder là. Genre il y a des personnages c'est dur de faire le roleplay vraiment, genre même pour les photos tu vois, il y a des fois où j'oublie que je dois faire du roleplay, je suis là comme ça alors que je fais un personnage hyper brosson tu vois, mais c'est... Moi j'avoue sur les photos j'essaie toujours, de toute façon quand je suis chez moi, que j'ai déjà fait un peu de photos et tout, je vois à peu près les poses que je vais faire, tu sais, genre j'ai 3 poses et je vais les faire un peu voilà, surtout pour les persos pour lesquels il va falloir être sérieux, là il faut que je me contienne quoi, parce que c'est plus simple de faire des persos qui sont comme ta personnalité aussi. C'est ça, oui, parce que du coup c'est beaucoup plus naturel, mais après je trouve que c'est un peu, ça va dans le challenge de changer et tout, voilà. Du coup je fais la gueule sur toutes les photos de Link. Je suis là genre je suis très neutre. Ça c'est un truc que je trouve dur aussi dans les photos. Moi j'ai regardé dans mes dernières photos, j'ai un peu tout le temps la même expression. Bon après le truc qui change c'est mes poses et tout, moi aussi, mais mes expressions restent un peu les mêmes, et c'est un truc que j'avais beaucoup moins avant quand je faisais plus de cosplay de Jojo et tout, genre j'essayais vraiment de varier, et pour moi c'est important que ce soit pas toujours pareil, parce que comme j'ai dit, après ça va parce qu'il y a l'atmosphère et tout qui fait que mais d'exprimer un peu plus avec ton visage, tes expressions faciales, le personnage, puis même moi me montrer que je peux faire d'autres trucs quoi. Donc voilà, c'est super intéressant. C'est fou parce qu'on a on n'a pas le même rapport, surtout nous on fait du cosplay vraiment que en convention, du coup toi, et puis je trouve hyper intéressant que tu fasses même ressortir le cosplay, le roleplay, même tu sais dans l'ambiance des photos et tout. Nous du coup on n'en fait pas, nous c'est vraiment juste quand on est en convention ou quand on fait des shoots, parce qu'on en fait donc, et là quand on fait des shoots tu vois, on va dans un endroit, donc l'ambiance est déjà présente par l'endroit. Ça. Donc on fait quand même de l'édit et tout, mais c'est plus dur de faire ressortir une ambiance vraiment quand t'as pas genre toi, ce que tu vois souvent t'as des photos qui sont chez toi, des trucs comme ça, plutôt pour les TikTok, mais genre il y a quand même l'ambiance qui ressort quand même, tu vois. Et encore pour les TikTok c'est dur, ce qui va faire qu'il y a plus d'ambiance. Moi j'aime beaucoup faire de l'editing au niveau des vidéos pour que ce soit un peu plus original, parce que bon, du coup j'ai pas forcément la qualité optimale parce que je peux pas pour l'instant me le permettre, mais du coup j'essaie de compenser en faisant des trucs genre plus dynamique, etc. Tu fais beaucoup de transitions. Ça, j'adore les transitions. J'adore ça. C'est trop bien. J'essaie toujours de trouver des trucs un peu différents et tout. J'aime trop. Donc je fais avec ce que j'ai et puis voilà. Mais j'aimerais bien faire plus de shoot aussi. Nous aussi. Voilà. Mais bon, je n'ai pas de voiture. Voilà. Bref, c'est un autre sujet. Mais après, d'ailleurs, en parlant de shoot, est-ce que, je sais pas si tu as déjà fait beaucoup de shoot. T'en as fait quand même quelques-uns. J'en ai fait un peu. Genre, tu choisis les lieux aussi en fonction des persos. Celui qu'on avait fait de Chainsaw Man, ça, j'y étais allée, j'étais en mode ça, pour Chainsaw Man, c'est nickel, quoi. Donc, et après, parce que ça s'exprime aussi par rapport à ce qu'il y a derrière. Oui, je choisirais pas n'importe quoi pour n'importe quel perso, ça c'est sûr. Non, mais c'est genre, quand tu fais des photos tout seul chez toi, t'as pas le choix, tu vois, genre, tu fais avec ce que t'as et tu peux quand même réussir à faire passer quelque chose. Mais je trouve ça impressionnant, tu vois. Ouais, c'est ça qui est cool. Parce que... c'est avec l'édit beaucoup aussi. Mais tu vois, tu pourrais moins... Parce que,
tu fais quand même ressortir beaucoup de trucs, tout ça dans l'édit. Ouais. Il y en a, enfin, tu peux le faire moins, tu vois. Ouais. Et je trouve ça vraiment bien, parce que tu le vois. Ouais. Sur ton compte Insta, tu le vois, tu vois. En fait, je pense quand je fais les photos chez moi, ce qui ressort plus, c'est pas l'environnement et tout, évidemment, c'est vraiment le perso et le maquillage que j'ai fait, que j'essaie de faire ressortir, et l'énergie et tout. Alors que quand c'est un shoot, j'aime bien faire ressortir genre l'ensemble, genre le perso dans tel environnement en fait. Ça, je trouve ça trop cool. Ouais, c'est bon. Bah, moi, je trouve quand tu les fais chez toi, tu vois, oui, c'est vraiment le personnage qui en ressort. Tu vois le personnage, le cosplay et tout. Et quand c'est dans un décor et tout, même ça c'est pour tout le monde, tu vois, je trouve que ça fait vraiment pas... J'arrive pas à y arriver aujourd'hui. Immersif. Ouais, voilà, c'est plus immersif, c'est plus... C'est pas le personnage, c'est vraiment genre l'œuvre, on va dire. Ah oui, voilà, tu rends le truc un peu plus, comment dire... Un peu plus réel aussi. Ouais, c'est ça. C'est pas une photo de machin, c'est une photo de l'univers machin. Ouais, c'est ça, exactement. Merci. T'inquiète, j'ai du mal... J'ai compris ce que tu voulais dire. J'ai du mal, là. T'inquiète. Ouais, je vois ce que... Nous, c'est vrai que moi, on aimerait bien faire aussi beaucoup plus de shoots, parce que c'est un truc qu'on n'a pas trop l'occasion de le faire, et on n'a pas le temps, on n'a pas machin, et on n'a pas... Voilà. Mais... Puis on n'a pas beaucoup de cosplay aussi à shooter. Oui. Mais, on a déjà shooté ceux qu'on a. Ouais, mais c'est vrai que le lieu, je trouve ça hyper important quand tu fais des shootings en extérieur. Genre, tu vois, par exemple, le shoot de Noël, moi, c'est celui que j'aime beaucoup. Parce qu'il y a toute l'ambiance à côté. Oui. Et c'est plus, je pense, c'est plus l'ambiance que le personnage. Ouais, je vois. C'est une version qui n'existe pas. Oui, c'est vrai. Oui, je vois. Tu vois moi j'aime trop. Puis même quand tu vois les photos à la fin, t'es en mode ouais, t'es content, t'es content du résultat. Voilà. Je sais que je serai toujours plus, comment dire, contente de recevoir des photos de shoot, comment dire, en dehors, que des shoots extérieurs et tout, que chez moi, parce que chez moi je l'ai fait, tu vois. Donc... Oui, il y a ce petit truc de... C'est comme en vrai, c'est con, mais les photos qu'on a fait à la Popcorn, là où on joue au... que tu as fait d'ailleurs, notamment, où on joue au tennis. Mais elles sont trop mimi, ces photos, genre c'est... Pourtant, en fait, on est juste dans un champ, et le lieu était même pas si adapté que ça. Mais l'ambiance qui en ressort, c'est juste on est en mode wouh, puis en plus pour le coup on s'amusait vraiment. Ouais, là on a vraiment dans les vraiment drôle. Ouais, c'est ça. Ouais, mais c'est ça, il y a une ambiance qui ressort vraiment, il y a vraiment celle-là, je vois celle que moi j'ai fait, je vois quand même plus les personnages. Après moi je l'ai pris de face, j'ai pris celle où on est de face. J'ai pas mis celle où on est en action. Moi j'ai mis celle, j'en ai mis une où on est en action. Alors il y a celle où on est de face où c'est les personnages, mais quand même on est en extérieur, il y a une ambiance festive, je sais pas quoi, il y a une ambiance joyeuse, tu vois, il y a vraiment un mood qui va avec. Et après du coup j'en ai mis une celle où on est en action parce que je trouve ça trop drôle. Mais il y a vraiment la vibe du truc qui ressort, tu vois. Ça fait plus authentique et sincère en plus. Ouais, c'est pas comme si on l'a fait dans la rue, tu vois. Chez moi avec ma raquette, tu vois, genre. C'est ça. C'est ça. C'est dur de faire du roleplay en dehors des photos. Moi j'ai du mal à faire du cosplay toute seule chez moi. Je sais que j'ai déjà testé. C'est horrible, mais à chaque fois je suis en mode. Je fais quoi? Non, mais tu vois, je suis un peu en mode. Je me sens pas à l'aise de le faire toute seule à la maison. Moi je sais que le truc qui a fait que c'était le confinement. Nous c'était le contraire. Voilà, en fait, c'est le confinement, c'est là où j'ai vraiment commencé. Parce que déjà j'étais dans Jojo et je tiens à dire que le fandom de Jojo à ce moment-là, j'ai jamais rencontré autant de personnes qu'en restant chez moi, déjà. Et puis voilà, il y avait les TikTok et tout, et j'étais en mode... moi qui aime bien, qui ai toujours aimé faire des vidéos et tout, j'étais à fond. Puis même, des fois, t'as des sons, et des sons sur TikTok et tout, tu les écoutes, et je suis en mode... ça, je pourrais trop faire ça. Des fois, je m'imagine faire des trucs de ouf, genre moi des... aussi, je suis en mode... Je suis assise sur mon lit, je suis en mode... Voilà, c'est ça. Et du coup, je suis en mode, un jour je le ferai, j'ai un truc de son enregistré comme un cosplay. Je fais jamais de cosplay. Mais moi, c'est pas pour le cosplay. Moi, c'est pour des trucs genre hyper fantastiques. Où je n'ai pas de cosplay qui vont avec, mais genre, je veux des robes immenses, des trucs incroyables. Moi, c'est que pour le cosplay, à chaque fois, j'ai 1000 idées. Je suis en mode, tel. En vrai, tant mieux d'avoir 1000 idées. Parce que moi, je sais qu'à une époque, quand j'essayais d'en faire toute seule aussi, du coup, post-confinement de ça, en fait, je me retrouvais avec mon cosplay et mon téléphone et j'étais en mode, mais qu'est-ce que je fais? Voilà. C'est pour ça, moi, dès que j'ai un truc, je l'enregistre, tu vois. Voilà. Mais ça, c'est cool, Et parce que pareil, même le faire avec ses amis, tu vois. Genre à la maison, mais à deux, par exemple, c'est quand même différent que le faire à la maison tout seul. Mais genre, pour être TikTok, c'est dur. On n'en fait jamais, nous. Ce qu'on fait, c'est une danse qu'on fait depuis genre 5 ans. Qu'on a oublié de faire la dernière fois. Je l'ai pissé. Mais non, mais c'est des codes, c'est des trucs un peu cons qu'on fait. On fait jamais des trucs. Tu vois, c'est pas roleplay, tu vois. Genre,
le truc qu'on a fait là à la Popcorn. Touk là. Ah oui. C'est con, mais ça nous fait juste rire. Mais c'est pas mais c'est pas roleplay, tu vois. Oui, c'est pas du contenu qui est roleplay. Même quand on poste, je sais pas, quand on fait des trucs genre en story et tout, on raconte juste de la merde parce que ça nous fait rire, mais il y a pas ce côté roleplay vraiment. Après, il faut être à l'aise et tout. Moi, je sais que. Et je regarde mes anciens TikTok, je suis en mode waouh. On a parcouru du chemin quand même. C'est le principe après. Heureusement, oui. Toi, Ouais, mais des anciens. Oui, des anciens. Oui. Aïe. Bon, c'était là. Ça avait le mérite d'exister. Oui, voilà. Est-ce qu'on en serait là si on n'avait pas commencé par non. là où on est commencé? Non, parce qu'on apprend. Voilà, c'est bien commencer quelque part. Oui. De toute façon, tout à fait. C'est quand même dur à regarder parfois. Oui. Ouais. C'est dur. Mais il faut se lancer. On va peut-être basculer sur le crossplay. Voilà. Allons-y. Ouais. Toi, on va te demander la définition. Okay. Parce que... Et d'ailleurs, si le mot, est-ce qu'il est toujours en fait, je sais même pas à quel point le mot il est utilisé et utilisable. Oui. Et j'en sais rien. Parce que en fait... honnêtement, moi, je connais pas. Enfin, j'en ai entendu parler. Moi aussi. C'est le concept. Ouais, c'est le concept en lui-même. Enfin, moi, je connais pas du tout. Alors, du coup, le crossplay, ça vient du mot cross-dressing. Et c'est genre quand tu vas porter des vêtements, ou là, en l'occurrence, pour le crossplay, porter des cosplays qui sont d'un perso d'un genre opposé au tien. Okay. Du coup, moi, je m'identifie pas trop à ça dans le sens où, du coup, moi, je suis... plutôt fluide. Ouais, voilà, je suis plutôt non-binaire, tout ça. Donc, enfin, je me prends pas vraiment la tête avec l'appellation. Ouais. Et puis, ça a toujours été fait de façon naturelle, quoi. Genre, ça a jamais été vraiment en mode ah là, je vais faire un garçon. Mais est-ce qu'il y a quand même un des côtés où t'es plus à l'aise? Par exemple, moi, je sais que je suis pas à l'aise du tout de faire des personnages masculins parce que déjà, le roleplay, impossible. Et même, quand je suis habillée plus masculin et que j'incarne un personnage masculin, je suis pas à l'aise. Ouais, moi je pense que ça fait un peu partie du parcours que j'ai eu parce que en fait de base j'étais beaucoup plus à l'aise en faisant des persos masculins, même moi en m'habillant de manière masculine. Après, qu'est-ce que ça veut dire? Oui, non, mais on parle des gros codes, de la grosse généralité. Selon les normes, effectivement. Selon les normes. Voilà. Parce qu'après, on comprend bien que les normes, mais on parle selon les normes. Parce que le mot, il existe selon les normes aussi. Enfin, c'est ça. Oui. La féminité, la masculinité, c'est très subjectif. Et en fait, du coup, moi au début, j'étais beaucoup plus à l'aise par rapport à ça. Puis même, de manière générale, les persos auxquels je m'identifiais, c'est des persos masculins et tout. Donc bon... c'est logique, c'était naturellement. Ouais, et faire des persos féminins, j'avais pas forcément d'idée de perso. En plus, il y avait pas... alors, dans tout ce qui est manga animé, alors, il y a des exceptions, mais de manière générale, les persos féminins, c'était un peu redondant. Pas forcément dans leur design, mais dans leur caractère. Et c'était dur pour moi de m'identifier à ça, justement, parce que je me suis jamais sentie dans les normes, en fait. Donc voilà. Mais aujourd'hui, justement, je trouve ça cool, c'est que je fais plus... Enfin, je fais toujours plus de cosplay masculin, mais je fais aussi des cosplays féminins. Et justement, en fait, j'apprécie beaucoup plus maintenant, parce que vu que j'ai été habituée à faire des trucs masculins pendant, toute ma vie, maintenant, quand je fais des trucs féminins, je m'amuse de fou. Parce que je suis en mode, c'est nouveau. Ça change de l'habitude. Et voilà. Et du coup, pour ce qui est des cosplays masculins, je sais pas, pour moi, c'est naturel, il n'y a pas de... Juste le truc que j'essaye de faire tout le temps, c'est, vu que j'ai toujours une... Enfin, quand j'étais petite, on me disait que j'avais un visage un peu androgyne et tout. Du coup, aujourd'hui, j'essaye un peu de faire ressortir ce côté quand je vais faire des cosplays masculins et tout. En tout cas, dans tous les cas, pour moi, le maquillage, j'essaie, peu importe le perso, de jamais faire le même. Genre vraiment, que ce soit dans les yeux... Les sourcils, ça joue beaucoup aussi. Toujours t'adapter au personnage que tu fais, quoi que ce soit son style, son genre, tout ça. C'est ça. Donc voilà, mais ouais, j'ai toujours plus aimé faire des persos masculins. Donc, Parce que c'est par rapport, moi je sais que c'est surtout par rapport encore une fois, c'est des généralités, mais aux vêtements masculins. Genre, je vais être beaucoup plus à l'aise de porter une mini-jupe avec des froufrous que de porter une armure, tu vois. Ouais. Enfin, genre une armure, genre Link, j'étais beaucoup moins à l'aise que j'ai pu l'être en Kotori. Parce que moi, dans mon corps, je me sens mieux en robe que en pantalon, tu vois. Je sais que ça joue aussi dans le choix de mes cosplays, par exemple. Bien sûr, je vais jamais... je vais très rarement partir sur des personnages masculins parce que je me sens pas à l'aise physiquement. Mais ça rejoint le fait de toujours choisir un cosplay dans lequel on est à l'aise. En fait, c'est ça. Pour moi, c'est genre, t'as un perso, il va avoir une énergie particulière. Et moi, souvent, les persos que j'aime, ils sont...
on va dire de manière générale, ils sont assez charismatiques. Maintenant, c'est un peu de tout, mais à une époque, c'était vraiment ça. Moi, je voulais être charismatique dans le sens où juste on me regarde et on me dit waouh, stylé, tu vois. Genre, pas particulièrement genre beau ou quoi, tu vois, juste stylé. Ouais, et que ça du coup, ressorte. ouais, voilà. Et du coup, les persos que je voulais faire, en général, ils avaient un peu ce truc, enfin, en tout cas dans ma tête. Voilà. Et les persos masculins, bah, comme t'as dit, t'as les trucs, les persos avec des froufrous et tout, c'est pas la même façon, comment dire, c'est pas charismatique de la même manière. Ouais, c'est plus, tu vois. Bah, moi, je trouve c'est un peu charismatique mais mignon, tu vois. Ouais, moi, c'est ça, c'est que je trouve ça. Après, ça rejoint un peu le truc du roleplay. C'est genre, c'est plus. C'est plus facile à interpréter c'est aussi ça. D'être une petite idole ouais, voilà. Pour moi, c'est ça, ouais, voilà. Que d'incarner c'est mec. Comme moi, c'est comme moi, tu vois, moi, je peux pas incarner un garçon. En fait, c'est trop loin de ma personnalité. Oui. Tu vois, puis surtout, moi, je me suis toujours sentie fille, tu vois, c'est pas comme si j'avais quand même enfin, je sais pas comment le... Tu t'identifies pas du tout à des personnages masculins comme Kaline peut le faire, quoi. Tu vois, c'est vraiment très féminin. Puis même, pareil, dans les habits, tu vois, quand je vois... Ça m'intéresse pas, alors que quand je vois des robes incroyables, je suis en mode waouh, je veux trop, voilà. Moi, c'est... je comprends totalement. C'est beaucoup plus dur. Après, c'est ce que tu disais aussi par rapport à comment tu choisis ton cosplay dans les autres trucs. C'était à des personnages auxquels tu t'identifies. C'est ça. En fait, c'est que ce soit une énergie qui se rapproche de la tienne, quoi. Ouais, voilà, c'est ça. Et après, je prétends pas être comme eux à 100%, parce que non, sais rien. Mais en tout cas, quand je les voyais, j'étais en mode, hey, ils me ressemblent un peu. Et voilà, c'est tout ce qu'il me fallait. C'est normal. Et voilà. Dans plein de trucs, on en voit, on dirait moins. Enfin, tu t'identifies, mais c'est normal. Du coup, c'est vrai que t'as tendance. C'est pour ça que le cosplay, c'est quand même un gros univers. Enfin, c'est un concept qui, en fait, est pas. Ça généralise un peu le concept, mais en fait, c'est juste. En fait, chacun fait qu'elle lui s'identifie, parce que après on parle de masculin et de féminin parce qu'il y a peu de personnages non binaires sur le marché. Surtout animé manga, il y en a, mais même animé manga, jeux vidéo, tout ça dans la pop culture, des personnages non binaires, c'est forcément. Oui, mais en plus, ça sera forcément axé sur un côté ou quoi. C'est assez rare d'avoir un personnage vraiment sans identité de genre définie. C'est pour ça qu'en fait le concept du cosplay existe, je présume. Ouais, mais c'est pour ça qu'aujourd'hui je pense qu'il y a moins de gens qui l'utilisent. Ouais, c'est ça, je pense aussi. Voilà. Ouais, je pense maintenant c'est vraiment t'as plus le mot. Parce que c'était quand on débutait que ce mot il était assez présent dans la communauté. C'est vrai que du coup. Et aussi je trouve ça. Enfin, je sais pas, moi je me pose la question de, tu sais, il y a des gens, ça veut dire, qui vont essayer de chercher crossplay sur internet. Du coup, je me demande, genre, qu'est-ce qu'ils cherchent en fait. Tu sais, genre. Peut-être, je sais pas. Mais en fait, à quoi alors, moi, je peux comprendre l'utilisation. Ouais, moi aussi. Tu vois, mais je sais pas. De dire, je fais du crossplay, tu vois, ça veut dire que je préfère faire des personnages masculins. Alors que je suis une fille, tu vois. Je peux comprendre au niveau, genre, par exemple, moi, tu vois, qui suis très féminine, si par exemple, je veux en faire un, je peux comprendre que je dis je fais du crossplay parce que ça diffère de ce que je fais d'habitude. Oui, alors que Kaline, tu n'utiliserais pas le mot parce que ça. Oui, non, mais c'est vrai. Voilà, moi je pense que c'est parce que c'est en fonction de l'univers aussi, je pense, de l'énergie et de l'univers de la personne. Genre, si toi, Mariam, tu cosplayais un mec demain, on serait un peu en mode what the fuck, tu vois. Genre, ça me ressemble pas du tout. Ouais, pour moi, ça va de soi que je fasse les deux, mais c'est normal que pour quelqu'un qui le fait jamais, tu vois, ça soit considéré comme du crossplay et tout. Moi, je sais que. Donc, ça sort de sa zone de confort. Ouais, voilà, c'est ça. Peut-être on peut le définir comme ça, tu vois. Faire un cosplay qui sort de sa zone de confort. Ouais, ça concerne quand même bien le genre. Mais du coup, je pense dans tout ce qui est vestimentaire, surtout, tu vois. Genre, une énergie qui est différente de celle dont t'as l'habitude. Oui, mais regarde, Impa. Ouais. Tu vois, sa tenue, elle est très différente de genre des princesses et des idoles que j'ai fait avant. Pourtant, ça reste une fille et tout. Et là, je le considère pas comme du crossplay. Ouais. Non, mais je pense que c'est vestimentairement parlant, mais du genre, tu vois. Si tu vois, moi, techniquement, quand j'ai fait Link, je peux dire que j'ai fait du crossplay parce que ça sort pareil. J'ai fait avant Link, ça faisait un moment que j'avais pas fait un garçon, quoi. Tu vois, arrête. Mais je pense pas que je referai un garçon d'ici là parce que être en Link c'était bien. Voilà. Mais en fait, moi, quand je le fais, je me dis pas, je fais un cosplay de fille ou de garçon. Je suis juste en mode, je fais un perso et voilà. Après, je pense que la plupart des gens se disent ça. Oui, voilà, mais c'est logique. Oui. C'est juste mais de s'identifier plus ou moins à une énergie, comme tu l'as dit, quoi. Un vibe, en fait. Oui, je pense que c'est un truc qui est sorti. Un peu vieilli, quand ça a commencé, on faisait vraiment la distinction. Et maintenant, plus personne fait vraiment attention. Enfin,
pas fait attention, mais tu vois, chacun cosplay ce qu'il veut. Non, mais c'est vrai. Mais c'est vrai. Et puis on m'a déjà demandé, moi, je me rappelle un pote à moi qui m'avait demandé si, du coup, quand je faisais des cosplays masculins, si je faisais du crossplay. Et j'étais en mode, pas vraiment. Parce que je. Non, il m'avait demandé gender bend. Vous savez, c'est genre quand tu... Ah oui, c'est vrai qu'il y a ce terme, c'est vrai, ouais. Voilà. C'est quand tu fais genre un perso d'un certain genre et tu... genre, par exemple... mais c'est pas la même chose, du coup. Non, mais je comprends le truc, genre c'est un peu genre t'es le pas même... à l'aise avec un personnage masculin, du coup, mais tu l'adores. Ouais, voilà, c'est ça. Ouais. Et du coup, on m'a demandé si c'était ça, du coup. Genre, par exemple, quand je fais, je sais pas... j'ai pas d'idée. Si je fais Gojo et qu'on me dit ah bah du coup c'est genderbend, bah du coup non, tu vois. Ouais. Enfin du coup voilà. C'est deux trucs qui sont quand même vachement différents. Ouais, genderbend c'est quand tu changes le genre d'un personnage, du personnage. Ouais, voilà, c'est ça. Et tu changes le design du coup et voilà. Alors que là c'est pas du tout le cas. Et puis même de manière générale, en fait, je pense que maintenant on se prend moins la tête. Ouais, de fou. Et en mode on fait ça et puis voilà. Pas besoin forcément de mettre des noms dessus. Ouais, oui. Bah, c'est juste que c'est un terme qu'on a entendu beaucoup, mais c'est vrai qu'on l'entend plus beaucoup. On a une époque au début du cosplay, c'était un mot que moi j'entendais, et je voyais beaucoup dans les stories, des trucs comme ça. Moi je me suis posé la question, parce que c'était vraiment. Mais parce que je pense que j'avais plutôt cette vibe de si j'ai envie de faire un mec, je fais un mec, si j'ai envie quel que soit mon genre derrière. Mais en fait, je pense que ce mot, en vrai de vrai, je pense qu'il a surtout existé pour nommer les choses, bien évidemment, mais parce que c'est plus commun. Alors, il faut que je le dise de façon normale. Non, parce qu'après, moi, j'ai tendance à... T'inquiète. Je suis pas problématique, mais quand je dis les choses, des fois, ça tourne. Au pire, je suis là pour... Voilà. Genre, les filles, les gens qui s'identifient plutôt à un genre féminin ont plus tendance à cosplayer des personnages genre masculins. C'est plus commun que des mecs qui cosplay des genres féminins. Et d'ailleurs, c'est parce que c'est pas parce que, mais je sais qu'à une époque, il y avait eu des dramas parce que les gens, en gros, ils se foutaient de la gueule de gars qui cosplayaient des personnages féminins. Et du coup, c'était aussi pour ça qu'il y avait eu ce mot qui était sorti en mode laissez-les tranquilles, ils font du crossplay, ils font ce qu'ils veulent, blablabla. Moi, je me souviens que c'était dans ce contexte-là que j'avais beaucoup vu. Mais c'est toujours comme ça, en fait. Et je sais que moi, c'était dans ce contexte-là, vraiment, où j'avais beaucoup vu ce mot, et c'était pas dans un contexte positif. Donc, c'est pour ça que je voulais vraiment savoir un peu vraiment ce qu'il en était de ce terme, quoi. C'est pour je pense que c'est un peu pour alors après, ça dépend pour les gens et tout, mais je pense qu'en fait, c'était là pour protéger un peu son identité, dire c'est pas parce que je fais tel cosplay que je suis comme ça dans la vraie vie, des trucs comme ça. C'est pas parce que je fais un cosplay féminin que je me considère comme une femme. Et il y a plein de gens qui sont ultra dans les étiquettes, il faut que ça se soit bien rangé dans telle boîte, alors qu'en vrai, on s'en fout. Déjà, on met des perruques. C'est bon. Ouais, mais je comprends, je pense que t'as raison sur ce truc-là des gens. Parce que moi, je sais que quand je faisais des personnages masculins, ça m'est arrivé qu'il y a des gens qui me disent qui me parlent de moi ou qui me parlent directement à moi en me genrant au masculin. Moi j'étais un peu en mode ça te gêne, ça me gêne pas techniquement parce que techniquement je m'en fous, genre c'est là. J'étais un peu en mode non. Ouais, je suis pas le perso quoi. Moi je suis pas le perso. Du coup c'est vrai que le crossplay ça si tu dis que tu fais du crossplay quand tu fais un mec, du coup les gens assume que tu es une fille, tu vois. Peut-être pour se protéger aussi. Peut-être l'utiliser comme ça, tu vois. Que si toi, comme ce que je disais, genre, moi c'est pour pas que. Je sais pas comment dire aussi, mais tu vois, si je fais un homme, pour pas qu'on me considère comme un homme, tu vois. Après, il y a le truc des pronoms et tout aussi maintenant. Oui, mais même s'il y aura toujours des gens qui. Mais tu vois, quelqu'un qui le voit sur son feed, il le sait pas, tu vois. Donc tu peux mettre genre crossplay. Et du coup, pour comprendre, elle fait un personnage masculin, mais c'est elle, tu vois. Ouais, voilà. Pour moi, tu peux l'utiliser tant que t'es à l'aise avec. Tu vois, moi, je me vois pas l'utiliser. En fait, si je l'utilise, ce serait juste pour du référencement et en vrai, je m'en fiche. Puis je pense, en fait, chacun a sa propre définition. Ouais, c'est ça. Et puis, juste, moi, c'est par rapport à comment je me vois. Oui, pour toi, c'est en tant que personne. Mais je comprends qu'il y a d'autres gens qui l'utilisent, tu vois. Ouais, voilà. Pour moi, ça a pas de sens personnellement, mais si quelqu'un d'autre l'utilise, je serai en mode, fais, tu vois. Moi, je pense aussi que, par exemple, alors ça va être
ça encore, c'est assumer le genre des gens. Oui. Mais c'est un peu facile d'assumer, on assume tous, parce que c'est entre guillemets normal dans Bah, la société, oui, quoi. oui, C'est dur de s'en Tant qu'on te défaire. dit pas que, ben, t'assumes, mais on peut pas s'en vouloir. Bah, même enfin, le cerveau. Bah oui, le cerveau, il l'associe, c'est normal. automatiquement, tu vois. Mais tant que la personne, c'est elle te le ancré, dit, hein. enfin voilà, si la personne te dit non, bah tu dis non. Faut pas être chiant, mais tant que, moi je pense que le mot crossplay, faut pas qu'il soit utilisé dans des mauvais contextes, quoi. Ouais. Et que ce soit pas là pour genre body shame et genre Bah bien sûr. dans les dramas dont je parlais, genre parce que Mm. c'était aussi utilisé comme mot négatif en mode ouais, les gens ils font du crossplay. Ouais. Alors j'ai jamais suivi personne qui disait des trucs négatifs, mais je suivais des gens qui défendaient ça et du Ouais. coup qui repostaient pour dire que c'était pas bien. Il y avait des messages en mode ouais, non mais il fait du crossplay, mais vraiment trop, genre il devrait, enfin tu sais, des trucs horribles En vraiment. fait, tout ça, Et du coup je me demande si ça ouais. a pas aussi associé un terme un peu négatif avec Ouais. ce mot. Péjoratif, Ouais, un truc un peu Mais en fait, ça, c'est juste... Enfin, c'est juste facile à dire, mais c'est des gens qui sont fermés d'esprit. Et le problème, c'est que les gens comme ça... Enfin, Ouais, il y en aura clairement, toujours. Surtout Ouais. que C'est le dur de cosplay, s'en- faut être ouvert d'esprit pour, bah oui, pour en c'est ça. faire et pour y être. bah C'est oui. ça. Parce que c'est quand même... Enfin, ouais, tu l'as dit, on porte des perruques. Ouais, voilà, genre... On se déguise, on est... Voilà. Ouais, faut prendre du recul, quoi. Ouais, À de un fou. moment, on n'est pas... Après- des stars, enfin. Oh, bah Ouais. si un peu. Non, Ouais, un peu. Après, je On est sais nos pas propres si, stars. si ça a pas du coup mal vieilli. Enfin, C'est pour ça, moi, je voulais qu'on en parle, parce que quand on en avait parlé ensemble, nous, vraiment, toutes les deux, on n'y connaît rien. Enfin, ouais, non, là, les réflexions qu'on a maintenant, on les a jamais vraiment eues, parce qu'on n'y pensait pas. Mais je sais pas à quel point ça a mal vieilli, ou si ça a En juste plus- pas vieilli, ou si ça a juste plus Ouais. utilisé, tu vois. Mais tout ce qui est cross-dressing, pour de point de vue plus général, mais je vais pas rester trop longtemps dessus, c'est que de base, cross-dressing, c'était juste, par exemple, un homme, souvent un homme, Qui qui juste mettait des robes. Ouais. Et c'était interdit, Ouais. tu vois. Donc, et du coup, on a appelé ça cross-dressing. Mais et, est-ce que ce serait pas plutôt, alors le mot crossplay serait pas plutôt, pas pour la communauté cosplay, mais pour par exemple les visiteurs d'une convention, ou les gens qui ne connaissent pas l'environnement cosplay, ou les gens qui ne comprennent pas, ou les gens, tu sais, qui sont extérieurs et qui tombent dessus, d'expliquer ce que c'est un crossplay, qui comprennent plus le concept, tu vois ce que je veux dire. Genre en mode, c'est un mec, mais il fait le cosplay d'un personnage féminin, c'est pas du crossplay, c'est juste, tu vois. Oui, Est-ce par que exemple. ce serait pas, je sais pas, je pense sais pas aussi. à quel point il est utilisé ce mot, en fait. Ouais. Bon, après, moi, en général, moi, ce genre de truc, je me dis juste, par exemple, Ouais, il moi, porte après, une on robe, s'en fout, il a envie, quoi. Ouais, non, mais en fait, c'est ça, c'est qu'au bout d'un moment, t'es voilà. là en mode. Mais après, c'est parce que nous, on est ouvert d'esprit. On a ce truc-là de. On est là, bon. Mais c'est pour ça, genre, moi, ok. je me dis, la seule façon de. Comment dire de faire en sorte que les gens ils se disent, bon, tant pis, c'est d'agir comme ça en étant en mode, Ouais. il ou elle fait ce Ouais, qu'elle veut, mais tu vois, c'est. Nous, oui, mais je pense pas. Enfin. Oui, bien sûr, C'est je pas sais. général, tu vois. Je Mes sais, parents, mais, ils seront en mode. Ouais, What the mais fuck, c'est- genre. Après, c'est d'autres époques. Oui, aussi, c'est ça. tu Mais vois. oui, bien sûr, c'est d'autres générations. On va pas les obliger tant qu'ils sont pas méchants et tant qu'ils sont Oui, pas. voilà. Mais du coup, c'est vrai Ouais. que là, le mot Il peut être utile. Ouais, pour voilà, expliquer plus simplement. Pour pas lui faire. Enfin. Ouais. Ouais, pour expliquer plus simplement, je pense Ouais. que ça a une bonne définition Ouais. aussi, tu vois. Tant que ça reste sur. Donner un nom. Tu vois, Pour les comme gens qui en tu ont disais, besoin. Les gens qui veulent tout mettre dans des cases, là, ça fait partie d'une case. Ouais, tu vois. bien sûr. Ouais, je pense que mes parents, tu vois, mon mec, il voit. Mon mec est très normal. Mon père, il voit. Mon père, il voit en convention, il m'amène en convention, et il voit un mec qui est clairement masculin, ça se voit, voilà, qui va être cosplayé en, j'en sais rien, Zelda, tu vois. Il va être en mode. Ouais, mais what? imagine. Et si je lui explique, mais papa, c'est juste du crossplay, à la limite. La personne, s'il faut, elle se considère comme une femme. Ouais. Mais très sûrement ou pas, on s'en fiche. Mais pour expliquer à d'autres générations, je pense que quoi qu'il en soit, genre, c'est quand même peut-être c'est plus respectueux, peut-être à la limite d'expliquer ça comme ça, que de commencer à assumer, genre, que la personne est trans, tu vois. Moi, genre, je pense, moi, personnellement, dans cette situation, ce que je ferais, c'est juste, j'en sais rien. Oui, moi aussi. T'es en mode, je sais pas. Oui, bien sûr. Ouais. Voilà. Oui, mais des fois, les parents, je les sais. gens le nombre de mamies en convention qui sont en mode qu'est-ce qui se passe ici, Oui, bien sûr. tu vois. Mais déjà, je me dis, si tu vas dans cet endroit pour juger, Il y en a, tu vois, bien sûr. Mais moi, si c'est un membre de ma famille, je serais en mode, juste, genre, la personne fait ce qu'elle veut. On s'en fout, quoi. Genre, ouais. Enfin, moi, je sais que j'adopterai toujours cette position parce que bien si je commence à être comme ça, ils vont se dire, ah ouais, ou alors pas.
Mais dans ce cas-là, c'est tant pis, quoi. Je comprends, mais moi je pense que j'aurais tendance à vouloir juste, tu sais, genre, enlever les a priori. Je préfère dire, c'est normal, on sait pas, parce que... mais voilà, on sait pas en vrai, mais c'est peut-être ça. Oui. Ce qui est, tu sais, donner un principe, donner un nom comme ça, ils sont en mode, ah ok, c'est normal, tu vois. Genre, ça, ou alors, bah, soit c'est ça, soit c'est ça, c'est comme ça. Ouais, voilà, ou alors on peut aussi juste dire un truc en mode, bah voilà, bah là, il ou elle incarne un perso, un personnage. Ça reflète pas la personne. On sait pas qui c'est en vrai. Voilà, la personne qui elle est, et puis voilà, c'est tout. Ouais, c'est normal. Après, en général, moi je ramènerais pas ma famille avec moi. Non, vraiment pas. Tu sais que mon père nous a emmené quelques fois. Ma mère aussi est venue pour voir les concours. Pareil. Et ma mère, je sais que. Elle juge de fou. Ouais, elle juge de fou les concours. Oui, parce que il y avait mon copain et elle au concours. Les deux. Et ils me disent, non, lui il s'en fiche, tu vois. Enfin, il est déjà un peu plus. Au courant que ma mère. Et tu sais, elle regarde, puis elle est en mode. Elle juge, mais vraiment elle juge de fou. Mais ça me fait trop rire. Puis après, elle va pas voir les gens pour leur dire. Oui, bah bien sûr. Non, c'est pas le cosplay en lui-même, c'est les perfs qu'elle juge tout le temps. Ah oui. Ouais, qu'elle est en mode non. Genre, ok. Puis après quand c'est nous, elle est en mode c'est trop bien. Ok, merci maman. Ça se voit que t'es ma mère. Hein. Punaise, moi ma mère c'est tout le contraire. Genre vraiment, elle est juste en mode c'est trop bien. C'est ma tati qui est comme ça. Elle est venue une fois. Elle était en mode c'est génial. Genre elle était au bout de sa vie. Elle était en mode tout est super. Elle prenait des photos avec tout le monde. Elle les connaissait bien. En mode ça c'est super. Voilà. C'était trop drôle. C'est trop cool. Ouais. Après je vais pas ramener mon père quoi. Ouais. Mais je sais qu'à chaque fois mon père il vient nous chercher ou genre mais il me fait trop rire la fois il est venu nous chercher et en venant je sais plus il a dit ouais j'ai croisé un Chewbacca ou je sais plus ce qu'il nous a raconté un personnage qu'il a reconnu Star Wars j'ai croisé un Chewbacca j'étais bienvenue en convention papa ouais ramener les membres de sa famille en convention. Ma sœur qui était là aussi ma sœur qui est très normale genre enfin oui normal ok j'ai compris genre basique normie quoi enfin je sais pas comment dire qui est très hors cosplay quoi vraiment elle est arrivée pour me voir au concours elle était en mode mais qu'est-ce que c'est que cet endroit de fou genre vraiment bon, ça fait 36 minutes qu'on tourne peut-être je pense qu'on a fait un peu le tour oui là on commence à on a donné 5 définitions d'un mot on sait même pas s'il est utilisé encore voilà mais c'était une discussion intéressant oui voilà c'était une discussion on en a appris et tout voilà c'était sympa merci c'était cool merci beaucoup d'être venue. C'est notre première C'était trop bien. Voilà. J'ai inauguré les invitations. On est super contents. Ouais, super contents. Les gens, ils vont enfin écouter quelqu'un d'autre que nous. Nous sommes en mode, nous, on aime les conventions. Oui. C'est tout. Donc, voilà, c'était super intéressant. Ouais, c'était trop bien, j'ai trop aimé. Merci. Peut-être qu'on en refera. Voilà. Sur d'autres sujets. Ah, parce que... On a des idées. Voilà, tout le temps. Des anecdotes cosplay. Il faudra les mettre dans un petit formulaire, d'accord. Voilà. Le formulaire tout le temps. Voilà. Allez, bisous. Bye bye. Bye bye.